En ce dimanche de la miséricorde, Jésus ressuscité, pour la deuxième fois, se présente à ses apôtres. Il se manifeste de nouveau pour deux raisons. La première raison est le doute de Thomas. Il vient donner de l'assurance à Thomas. « Avance ton doigt ici, lui dit-il, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Et Thomas, du plus profond de son cœur, confesse sa vraie foi maintenant. « Mon Seigneur et mon Dieu », s'exclame-t-il. Au-delà de ce petit doute de Thomas, il y en a un autre plus grand. Disons que depuis le départ et durant toutes ces 3 années passées en compagnie de Jésus, Thomas ne s'était pas encore rendu à l'évidence que Jésus était vraiment Dieu. C'est ici et maintenant qu'il se rend compte, qu'il se rend vraiment compte. C'est pour cette raison que la profession de sa foi est profonde et solide. Mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus a demandé à Thomas de cesser d'être incrédule et d'être croyant, ce n'est pas un message exclusivement adressé à Thomas. Ce message s'adresse également à tous les autres apôtres, dont le doute était encore plus grand que celui de Thomas. En effet, Jésus s'était présenté à eux 1 semaine auparavant et il leur avait même donné l'Esprit Saint. Mais voilà que la semaine s'est écoulée et ils ont toujours peur de sortir de leur caserne. Jésus ne se manifestera plus à eux pour la 3e fois dans cette caserne. Pour la 3e fois, ils seront à la pêche, au lac Tibériade, donc en promenade, en dehors de la caserne. Disons donc que la profession de foi de Thomas est aussi celle des autres apôtres qui doivent cesser d'être incrédules pour sortir annoncer la résurrection du Seigneur. Et nous, sommes-nous mieux que Thomas et les autres apôtres? Depuis que nous sommes chrétiens, avons-nous suffisamment cru en profondeur en Jésus? Ne doutons-nous pas tout autant, sinon plus que les apôtres? Il y en a, comme Thomas, qui arrivent à une profession de foi profonde quand ils ont vu des miracles de leurs yeux. Il y en a d'autres encore, c'est quand ils sont guéris de leur maladie incurable. Et il y en a d'autres encore, quand ils ont échappé à une mort certaine grâce à la prière, etc., etc. Heureux ceux qui touchent ainsi du doigt à la grâce et consolident leur foi. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous vivre des expériences pareilles. Mais alors, continuons-nous de douter comme les apôtres? Certainement que oui. Thomas n'avait pas de foi profonde auparavant, mais il suivait quand même Jésus. S'il ne le suivait pas malgré tout, il n'aurait pas pu confesser ainsi sa foi aujourd'hui. Nous aussi, même avec nos petits et nos grands doutes, continuons à le suivre et à le chercher. Même si des situations me font douter, je ne cesserai jamais de prier. Et je ne cesserai jamais d'aller à la messe. C'est dans cette persévérance que nous rencontrerons Dieu et qu'il nous donnera de mûrir, nous aussi, notre foi comme Thomas. Seigneur, aide-moi à cesser d'être incrédule pour être vraiment croyant, quelles que soient les situations dans lesquelles la vie me mettra, et que ta grâce mûrisse ainsi ma foi. Amen.